Ne touchez pas à mes oins. En introduction, nous prenons le psaume 105, le verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Nous disons donc stop aux disputes, querelles, divisions au sein de l'Église. Voyons ensemble pourquoi il nous faut arrêter de toucher au oint de l'Éternel. Toucher, ce n'est pas seulement par nos mains. Nous pouvons toucher par nos paroles, nos pensées, nos mauvaises actions, les oints de l'Éternel. Repentance en grec, c'est métanoïa, ce qui signifie changement de mentalité. Nous en avons grandement besoin afin de glorifier le nom de Dieu. Le changement de mentalité s'opère grâce à la parole de Dieu et à l'aide de son Esprit Saint. Par conséquent, nous allons prendre plusieurs références bibliques afin d'étayer cet enseignement. Il nous est important de considérer que nous sommes tous des enfants de Dieu en devenir. Nous sommes nés de nouveau, donc tous, nous devons réapprendre à mener nos vies afin de devenir comme Jésus, car le disciple est comme son maître. Arrêtons donc de pointer du doigt nos dirigeants, nos pasteurs, apôtres, etc. Eux aussi sont enfants de Dieu. Personne n'est supérieur. Cependant, nous avons des talents, des appels, des ministères différents dans le but de grandir ensemble. Allons dans Éphésiens 4, le verset 10 à 15. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Deuxièmement, arrêtons de jouer le jeu de l'ennemi, car un royaume divisé contre lui-même ne subsiste pas. Selon qu'il est écrit dans Marc 3, versets 24 et 25, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Je vois les méchants s'unir pour une même cause, le mal. Et leur royaume se renforce afin de mieux attaquer les enfants de Dieu que nous sommes. Troisièmement, arrêtons de maudire nos dirigeants. J'ai vu des enfants de Dieu abandonner leur marche en prétextant que l'Église est divisée, etc. N'arrêtons pas de servir à cause de la mauvaise ambiance de notre assemblée, mais prions, intercédons. Mais ne soyons pas de ceux qui disent du mal au dehors de nos assemblées. En faisant ceci, nous ne donnons pas envie aux perdus de venir à Jésus. De plus, nous sommes en train de maudire notre assemblée. Maudire, c'est l'addiction du mal. La conséquence de maudire un dirigeant, c'est de s'attirer la malédiction. Même si nous pensons avoir raison, prions afin d'avoir la direction du Saint-Esprit, mais faisons silence, maîtrisons nos langues par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons prendre deux exemples. Premièrement, l'exemple de Myriam face à Moïse. Nous sommes dans Nombre,
12, versets 1 à 10. Marie, donc qui est Myriam, en fonction de la version de la Bible que vous avez, soit il est écrit Marie, soit il est écrit Myriam. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et vois une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Deuxième exemple, l'exemple de Michal face au roi David. Nous sommes dans 2 Samuel 6, versets 13 à 16, versets 20 et verset 23. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Eh bien, la conséquence est dans le verset 23. « Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » C'est sa malédiction. En conclusion, ne touchez pas à mes oins. Nous allons terminer avec un exemple. Saül a été livré entre les mains de David. Pourtant, ce dernier ne l'a pas touché. C'est à Dieu de le faire comme il entend, comme il le veut, quand il le veut, si il le veut, car Dieu est souverain. Terminons donc avec ce passage de 1 Samuel 26, versets 7 à 11. Que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous donne la conviction de sa parole, que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon toutes ses paroles dans le nom puissant de Jésus. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? » Et David dit, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper.
soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu et vous dit à bientôt.